Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de jaser avec Valérie de Créatival que je connais du web depuis des années. En fait, depuis les débuts de son entreprise, ça fait très longtemps qu'on se suit mutuellement sur les médias sociaux. Puis aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on prenne le temps de se jaser, de parler de son parcours, de parler de son processus créatif, autant en termes de bijoux, en termes de campagne marketing, de création de contenu, parce que Créatival est super active sur les médias sociaux. Valérie et son équipe sont vraiment doués avec les médias sociaux pour créer des contenus qui sortent de l'ordinaire, qui sont créatifs, qui sont pertinents, puis qui fait en sorte qu'on s'attache beaucoup à l'entreprise, aux gens qui y travaillent. Donc, on a jasé de tout ça ensemble et je vous laisse écouter notre discussion dès maintenant. Valérie, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Merci, ça va bien toi? Mais ça va super bien. Comme on disait avant de commencer l'enregistrement, nous, ça fait super longtemps qu'on se connaît virtuellement. Puis là, on a la chance d'avoir une vraie discussion pour la première fois aujourd'hui. Oui, c'est vraiment on était dû après 10 ans, c'est ça qu'on disait. Hein? Fait que... Ben oui, c'est ça fait 10 ans que moi, je te suis. Je sais, comme tu disais, tu as participé à un événement que j'avais fait à Montréal il y a déjà quelques années. On s'est toujours comme côtoyer sans vraiment se parler. Fait que là, aujourd'hui, on prend le temps de le faire. C'est un peu égoïste pour moi. Tu sais, oui, c'est pour le podcast, mais moi, je suis contente d'avoir cette discussion-là avec toi ce matin. Puis, avant qu'on commence à jaser, pour celles qui ne te suivent pas depuis 10 ans nécessairement, puis qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne aussi dans la vie? Je suis curieuse. OK, cool. Donc, je me présente, Valérie Forgue, je suis propriétaire de l'entreprise Créatival. Oui. Donc, tu dis, je te parle un petit peu de Créatival en l'évolution. OK, parfait. Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser un peu à faire des bijoux avec ma mère quand j'étais jeune. Fait que jeune étant secondaire. Puis, de fil en aiguille, avec le temps, c'est devenu une activité marquée que j'ai commencé à faire des bijoux avec elle. Puis au cégep, j'avais une petite boîte que je vendais à mes amis dans mes classes. Fait que ça a commencé comme ça à la base. Puis c'est drôle parce que je suis pas nécessairement une fille très girly et bijoux à la base. Fait que j'ai une compagnie de bijoux, je trouve ça encore plus pas ironique, mais en même temps, il y a tout l'aspect créatif qu'on va pouvoir parler aussi qui m'attire vraiment à travers la création de mon entreprise. Donc, j'ai fait ma technique à Lionel Groulx en gestion de commerce. Puis c'est là que j'ai fait comme des petits cours. J'ai créé mon premier logo. Je me suis amusée à travers tout ça. Puis à la fin de ma technique, je suis allée à l'UQO. Puis c'est là que j'ai fait l'enregistrement de mon entreprise parce qu'au début, j'étais comme toute jeune. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je vendais beaucoup des bracelets, mais je suis comme à quel point je vais vivre de tout ça dans ma vie. Fait que, une année, je suis comme, quand tu atteins un certain montant, puis là, les taxes, puis je suis comme, OK, je pense que je suis rendue là. Fait que, j'ai fait, c'est ça, profil marketing à l'UQO. Puis j'ai continué à avoir accès à des concours pour entreprises. Puis moi, je m'amusais à faire mes projets de session sur l'évolution et la création de mon entreprise. Puis durant l'été, je faisais temps plein Créatival. Puis après ça, je retournais pour accommoder là, mes études et tout. Fait qu'après l'UQO, là, j'étais pas game de me lancer 100% en affaires, là, à faire des bijoux. Là. J'étais encore assez jeune à ce moment-là, puis c'était quand même un gros risque. Fait que là, je me suis dit, j'allais poursuivre mes études au HEC pour faire ma maîtrise sur mon entreprise également. Fait que j'ai vraiment combiné mon profil académique avec la création de mon entreprise tout le temps. Fait que à partir de là, c'est ça, accès à des concours, des bourses, incubateurs aussi. Je me suis baignée un petit peu dans ce monde-là à l'école au HEC.
Puis, c'est en 2017 que j'ai fait l'incorporation officielle, puis que j'ai fait aussi mon passage à l'émission Dans l'œil du dragon en 2017. Oui, c'est vrai. Puis avant tout ça, j'étais située à Montréal. Ben, dans le fond, j'étais dans un appartement à Montréal, puis j'avais mes employés, j'avais des stagiaires, mais là, un moment donné, il y avait du monde dans la cuisine, puis là, mon père était comme là, ça fait trop, mais je vivais toute seule, là, mais dans le sens que il était comme je pense que t'es rendu à avoir ton propre local commercial. Fait que là, j'ai décidé j'ai une belle opportunité d'ouvrir ben c'était pas une boutique pignon sur rue, mais c'était un local vraiment pour que je puisse travailler puis avoir accès à mes employés, production, puis à Montréal. Puis par la suite, à ce moment-là, j'ai voulu me rapprocher. Moi, je suis une fille de la Rive-Nord, plus Lorraine, Blainville, dans ce coin-là. Fait que là, je me suis dit, j'avais le goût de retourner aux sources puis de retrouver ma famille un petit peu plus. Fait que là, c'est pour ça que j'ai aménagé la boutique. On a une boutique pignon sur rue située à Blainville. Puis j'ai plus ou moins dit qu'est-ce que je faisais, mais c'est des bijoux, là. Fait que dans le fond, c'est principalement la vente, la fabrication, la création de bijoux. Donc, on distribue dans une cinquantaine de points de vente au Canada. On a notre boutique Pignon sur rue à Blainville, puis on vend principalement là, sur notre site Internet. Puis c'est à quel moment que la boutique à Blainville a ouvert? Ça fait 5 ans déjà. Wow! Ouais. Déjà! Et ça va tellement vite parce que, comme je te dis, moi, je te suis depuis longtemps, mais on dirait qu'il y a des choses qui, dans ma tête, c'est comme si c'était hier, puis il y a des choses que je suis comme, ça fait des années, j'ai complètement perdu la ligne du temps, fait que je suis contente que tu nous situes dans le temps. Puis là, ben, c'est sûr que maintenant, comme tu dis, t'as des employés. Est-ce que, ben, j'ai l'impression que inévitablement tu vas me répondre que oui, mais ton rôle a changé aussi au sein de l'entreprise à travers les années, hein? Vraiment. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est de voir comme au début, tu sais, je faisais tout. Oui, Puis j'étais en mode production avec ma mère pour les boutiques Simons. On a eu des beaux contrats avec eux. Puis c'était jusqu'à tard le soir en mode production. Tout ce qui est événement, festival, j'ai donné corps et âme à travers tout ça. Puis là, c'est ça qui est le fun, c'est que je trouve avec le temps, la crédibilité, les années, mon expérience a fait en sorte que j'ai pu m'entourer d'une belle équipe qui me permet justement de déléguer puis de me concentrer sur la croissance, le développement, puis tout ce qui est plus administratif. Fait que oui, on me voit des fois à travers les réseaux sociaux et tout, mais moi, je suis une fille là, de cocon dans ma petite bulle, puis moi, je pourrais travailler là, de 8 à 4 là, dans mon bureau, puis vraiment m'occuper de la gestion de mon entreprise parce que c'est vraiment ça mes principales comme tâches quotidiennes. Puis tout ce qui est vente sur le plancher, j'en fais tout moins, tout ce qui est les événements aussi. Fait que j'ai vraiment, je me suis entourée pour mieux évoluer puis me concentrer aussi sur qu'est-ce que je suis bonne à faire aussi, là. Ben oui, ben je pense que c'est ça le parcours, j'allais dire logique. Je sais pas si c'est pas que seulement un parcours, mais je pense que pour un entrepreneur, c'est souvent ça la suite des choses. Plus l'entreprise grandit, ben plus l'entrepreneur, son rôle devient vraiment plus un rôle de gestion, mais aussi de vision et tout. Fait que je trouve ça cool de voir que c'est rendu ça maintenant à ta réalité. Puis là, je pense qu'on va m'en vouloir si je te pose pas la question. Donc, je veux savoir ton passage dans l'œil du dragon en 2017, tu m'as dit? 2007, ouais. 2007, Ça a wow, été okay. une belle expérience, belle Ouais. visibilité. J'avais eu un offre de Madame Germain puis Monsieur Lauzon à l'époque, là. Mais Oui. fait que c'est ça. Dans le fond, le deal s'est pas concrétisé officiellement à la toute fin, mais j'ai pu être encadrée d'une certaine manière là, avec les dragons. Puis dans le temps, moi, j'avais fait mon projet de maîtrise, c'était que je vendais des petits bracelets pour financer. Ben, tu sais, quand on était jeune, on cognait aux portes, puis on vendait des palettes de chocolat, puis, Oui, tu sais, des oui. oranges, ou, on finançait tous nos projets scolaires. Ben, moi, j'avais juste développé une petite boîte que c'était des bracelets avec des breloques ou que les gens pouvaient vendre pour réaliser, avoir des sous pour leur campagne de financement. Fait que c'est là-dessus que j'avais pitché parce que c'est sûr que pour passer au dragon, il faut pas juste avoir des bijoux, il faut vraiment se démarquer puis avoir un certain élément différenciateur. Fait que c'était vraiment là-dessus que j'avais misé. Puis j'avais fait mon projet de session. Puis à partir de là, j'avais signé un contrat avec lui, dans le fond, qui distribue dans toutes les écoles à travers le Canada. J'avais comme eu mon espace dans son catalogue pour insérer mes petites boîtes de bracelets. Fait que ça avait vraiment été une belle expérience. Puis ça a été vraiment une belle opportunité. Puis ouais, vraiment.
Mais souvent aussi, c'est ça qu'on entend. Tu sais, j'ai eu la chance de discuter avec d'autres personnes qui ont participé à cette émission-là. Puis, outre les offres des dragons, il y a toutes les retombées aussi Ben autres oui, qui viennent avec, là, tout, tu sais, niveau visibilité, niveau partenariat qui peuvent se développer et tout. Fait que je suis contente d'entendre que peut-être que les offres se sont pas concrétisées, mais au final, t'as eu des retombées que t'aurais pas eu si t'avais pas passé par là, finalement. exactement. C'est très cool. Puis là, tantôt, t'as mentionné ta mère, que ça a beaucoup commencé avec elle. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes les deux dans l'entreprise ou c'est uniquement toi C'est juste qui est moi. passé Elle a tout là? donné comme au début. Elle a dit, là, je te laisse faire, là. Fait OK, OK. non, dans le fond, elle était vraiment là dans le mode créatif, en mode production. Fait que, elle m'aidait vraiment aussi beaucoup pour ça. Mais reste que maintenant, des fois, elle me donne des petites idées par-ci, par-là. Mais au fil du temps, là, je le fais par moi-même. Puis, Oui. ouais, c'est parfait comme ça. Ben oui, ben c'est parfait. J'étais juste curieuse de savoir parce que justement, j'ai l'impression que j'en avais jamais vraiment entendu parler. Fait que je me demandais si j'avais loupé cette information-là ou si ça Mais a c'est vraiment commencé elle avec qui m'a elle. comme motivée, qui m'a C'est poussée. Puis ça. c'était comme durant mes études, j'habitais chez ma mère. Puis là, elle était comme let's go. Puis là, elle la voyait grand. Elle voyait vraiment les bijoux partout dans les points de vente. Fait qu'elle était vraiment plus visionnaire que moi. Puis elle croyait quasiment plus. Puis là, du moment que comme toute la machine a parti, ben là, après ça, j'ai volé mes propres ailes. Ben, félicitations, c'est vraiment cool. Puis là, une question cette saison-ci que j'aborde souvent avec les gens, c'est que, bon, je t'explique rapido, là, avant de déterminer la thématique de la saison du podcast, qui est la créativité, c'est venu d'une réflexion où je me disais, hey, moi, quand j'étais jeune, là, je me définissais pas du tout comme étant une personne créative parce que j'étais pas une artiste. Mais pourtant, la créativité, tu sais, ça déborde de ça va au-delà d'être un artiste. Puis je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, tu t'es toujours considérée comme une personne créative? C'est une bonne question. J'essaie de voir mes références quand j'étais jeune. J'étais comment? Ouais. Mais moi, j'ai toujours été dans le sport. Fait que ça a toujours OK. été comme. C'est pour ça que ma mère a dit je peux pas croire que tu as une compagnie de bijoux parce que elle a dit fallait que je me batte avec toi pour te mettre des robes quand tu étais jeune, puis tu étais zéro Ah! fépé ou tu sais, t'étais. Fait que, en termes de créativité, j'avais toujours des bonnes idées pour jouer à des jeux, là, dans le sens que je pense que c'était Ouais. comme avec mes amis, c'était moi qui allais amener, OK, on va jouer à caissière, puis on va voir les toutous, puis j'organisais des restaurants, puis tu sais, j'ai toujours aimé ces aspects-là, puis je me rappelle plein d'idées d'activités ou de genre de jeux comme ça que je créais, mais à partir de là, ouais, je pourrais pas dire. Ah, ben oui, là, on va dire que je commence à avoir des flashs, là, c'est sûr. Oui, hein? J'ai été full le scrapbooking toute ma vie, là. Fait Ah que, ouais? tu sais, ouais, j'ai encore mes albums de scrapbooking. Fait que, mais tu sais, de là à être un artiste en soi, plus ou moins, mais Ouais. c'est ça. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est collage, scrapbooking, photo. Euh, sinon, ouais, j'ai jamais comme peinturé ou dessiné ou quoi que ce soit, mais reste Ouais. que c'est ça. Ça a été plus aspect ouais, sport et scrapbook comme. Mais non, mais je suis contente de t'entendre là-dessus parce que justement, moi non plus, tu sais, je dessinais pas puis je peinturais pas. Puis je pense que c'est à cause de ça que moi, dans ma tête, j'étais comme ah, je suis pas créative, mais pourtant, j'avais tellement des idées de jeux, de scénarios avec mes amis, de pièces de théâtre, j'écrivais, mais pourtant, on dirait que c'était pas ça qui définissait quelqu'un de créatif. Puis c'est vraiment plus tard dans ma vie, moi, que j'ai fait ah, je suis une créative Ben et oui, je l'ai mais été moi, toute je ma pense vie, mais je que le savais pas. au niveau des idées, des fois, parce on associe peut-être la créativité à mettre en application, à écrire, à dessiner, à chanter, mais comme quand tu as des bonnes idées aussi, tout est dans Ouais. ton cerveau, ta créativité, c'est directement relié, fait que ça fait du sens, ouais. Ben oui. Puis là, est-ce que à ce jour, on a parlé de est-ce que tu as toujours été créative, mais à ce jour, est-ce que avec l'évolution de ton entreprise, tu as encore quand même le volet création ou c'est quelque chose qui est délégué dans ton équipe? Comment ça fonctionne? Ben, on fait certains bijoux à la main. Donc, on est en mode un peu création pour certains designs, mais la plupart de nos bijoux, c'est de l'importation. Fait que moi, c'est vraiment OK. plus des mood boards créatifs avec les tendances, les textures, les couleurs dans ce style-là que j'oriente mes collections. Mais reste que la créativité, on la travaille à chaque jour, que ce soit à travers la création de notre contenu
autant que ce qui est la déco de la boutique. Là, moi, ça, c'est ma plus grande passion, là, que tout soit Pinterest, les textures, le rotin, tout fit, tout est beau, les couleurs. Fait que, tu sais, ça fait partie d'une très grande passion aussi qui est très créative pour l'aspect esthétique de la boutique. Fait que c'est sûr qu'on le travaille à travers tous nos projets, que ce soit des collaborations qu'on a déjà eues avec Marilyn Jonca, Cynthia Dulude ou quoi que ce soit. Dans chacune de mes tâches quotidiennes, il y a l'aspect créatif que je dois me différencier puis mettre de l'avant. Là. Oui, ben c'est ça. De toute façon, tu sais, une phrase que je répète souvent, c'est que régler un problème, trouver des solutions, ben c'est un acte de créativité en soi. Fait que, tu sais, ça va vraiment au-delà de ben des affaires au-delà de l'image qu'on a finalement de la créativité. Puis là, ben, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as un processus créatif? Est-ce que tu as des rituels, une routine créative, peu importe dans quelle sphère de ton entreprise? Là? Ben, je peux donner un peu l'exemple que avec le nouveau projet, on a fait l'acquisition d'une machine à gravure à la boutique. Oui. Puis les gens peuvent venir graver sur un médaillon, sur une bague ou des initiales, des noms, peu importe. Fait que je peux vous parler un petit peu de l'évolution de ce projet-là, d'où c'est venu l'idée, puis comment ça a été un processus assez créatif. Fait que ben, c'est un concept. Moi, j'aime ça beaucoup de m'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Fait que la machine à gravure existe plus principalement comme en France, en Europe. Fait que j'ai fait mes recherches par rapport à ça parce que je voyais du contenu sur les réseaux sociaux de cette machine-là. Puis, à partir de là, c'est là que comme j'ai fait mes recherches pour pouvoir m'en procurer une. Puis, j'ai réalisé qu'au Québec, ici, où il n'y a pas beaucoup de boutiques qui permettent la personnalisation puis la gravure sur des bijoux. Fait que là, j'ai vu vraiment, comme après mes recherches, un beau potentiel. Fait qu'on a fait l'acquisition de la machine, la bête. Fait que ça a été vraiment une belle aventure. Puis à partir de là, c'est là que moi, je me crée toujours un mood board. Fait qu'on va dire, je me mets comme dans Canva mes inspirations, autant d'éco-boutique, breloques, bijoux, textures, couleurs, slogans, images. Puis à partir de là, je me fais une présentation PowerPoint pour moi. Tu sais, c'est vraiment pour mieux structurer mes idées. Fait que souvent, là, je m'avais fait des bijoux qui ont une histoire. Je m'avais fait pour me mettre vraiment comme dans l'ambiance. Puis à partir de là, j'ai fait comme analyse concurrente. Après ça, j'ai comme tout décortiqué, le fonctionnement, le site Internet, le lancement. Fait que j'avais chacune de mes diapositives, un peu comme mes projets que je faisais à l'école. J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous parler de mon livre « Réflexions de cœur pour femmes de tête » qui est en vente présentement sur Amazon et dans quelques librairies à travers le Québec. Réflexions de cœur pour femmes de tête, c'est une immersion dans ma tête de femme ambitieuse, audacieuse et bienveillante. Puis au fil des pages, je visite plusieurs concepts liés à l'entrepreneuriat comme la routine, la ténacité, la motivation, la charge mentale, la créativité, le minimalisme. Donc pour vous le procurer, rendez-vous sur lamallette.ca/livre ou recherchez-le directement sur Amazon. De retour à l'épisode. Pour vraiment comme pas sauter d'étape, puis avec Canva, qu'est-ce que j'aime, c'est autant scrapbooking, puis on dirait que, tu sais, j'importais des photos, je trouve que le visuel, il est le fun, fait que moi, j'embarque dans ma bulle, puis c'est là que les idées commencent à émerger, puis à prendre forme tranquillement, puis à partir de là, du moment que j'ai fait ma présentation, pour moi-même, je lève pas debout, puis je fais une présentation à personne, là, c'est vraiment pour mieux structurer mes idées. Puis après ça, je mets vraiment en application. Puis là, c'est sûr, la machine, on l'a reçue. Puis là, après ça, ça a été tout l'aménagement de la boutique. Mais comme mon plan, il était quand même déjà préalablement fait avec ma présentation. Fait que à partir de là, c'est vraiment s'amuser. Puis tout change aussi en cours de chemin. Tout ce que j'ai mis dans ma présentation, la moitié, je sais pas ça, mais au moins, ça me donne des idées, ça me fait changer de façon de faire. Mais je trouve que c'est le fun d'avoir un fil conducteur par rapport à ça. Ouais. Puis quand tu crées un mood board, justement, où tu vas chercher ton inspiration? J'imagine c'est via les médias sociaux, Pinterest et tout? Oui, beaucoup. Ben moi, c'est ça. Mes photos, ouais, Pinterest, j'enregistre. En plus, j'en ai un ici, je vais vous montrer. Je les imprime en plus. Ben oui, c'est donc bien hot.
Ça, c'est comme un projet futur qu'on aimerait faire éventuellement à la boutique et tout, mais tu sais, ça vous donne une petite idée de comme c'est comme un bar à charme qu'on avait eu l'idée éventuellement, puis avec la roue, tu sais, tout ce qui est avec les lives TikTok. Fait que, tu sais, je mets des éléments à l'intérieur pour... Mais tu sais, ça, j'enregistre des photos de... C'est vraiment plus en Europe, moi. Fait que c'est vraiment un peu concurrence au niveau international qui m'inspire principalement. Tout ce qui est texture avec les outfits et tout. Fait que... puis je le mets devant moi, fait qu'à chaque jour, je suis comme pour réaliser cet objectif-là ou ce petit projet-là ou ce rêve-là, ben à chaque jour, ça me permet de me motiver à atteindre mes objectifs pour éventuellement pouvoir le concrétiser. Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment cool. Puis de l'avoir sous les yeux, c'est certain que ça fait en sorte que tu as cette motivation-là pour le concrétiser. Tu sais, c'est pas juste comme une idée abstraite dans l'air. Là, tu as quand même quelque chose de très concret. Donc, c'est probablement ce qui fait que tes projets voient le jour au final. Là. Exact. Ouais, ça va être. Puis est-ce que, ben, j'imagine que le processus créatif pour créer, par exemple, un bijou, c'est à peu près la même chose. Tu vas aller t'inspirer puis créer un mood board aussi? Ouais. Puis, ben, pas autant intense, là. Les bijoux, dans le fond, souvent, on commande des échantillons. Puis, à partir de là, on reçoit tous les échantillons. On peut en avoir une centaine. Puis, après ça, on fait la sélection. On fait des tests de qualité pour s'assurer que c'est beau, puis qu'ils sont solides, durables. Puis, on fait des tests dans l'eau. Fait qu'on fait tout ce processus-là. Puis, après ça, je les regroupe tout ensemble pour voir si, comme, c'est cohérent, si tout s'agence bien ensemble, si on peut faire des belles combinaisons, des mix and match. Ouais. C'est vraiment plus comme, c'est ça, en mode échantillon. Puis du moment qu'on a un coup de cœur puis que tout fait du sens, ben après ça, on part la commande. Après la commande, réception, shooting. Puis là, après ça, c'est tout comme les étapes du lancement d'une collection. Là. Puis pour justement toute la portion shooting, médias sociaux et tout, comment t'as-tu un processus créatif aussi qui est propre à ça? Ben, en fait, avant, je prenais par moi-même mes photos, mais là, par manque de temps puis d'énergie, puis la photographie, là, c'est pas toujours facile, là, fait qu'on a délégué justement, fait que à chaque fois qu'on reçoit une collection, on reçoit une vingtaine de bijoux qu'on envoie directement avec la fille qu'on fait nos collabs pour les photos. Fait qu'elle, elle s'occupe de prendre des photos de look, photos de produits si jamais on en a besoin. Puis, du moment qu'on a le contenu, ben moi, de mon côté, j'ai Camille aussi qui est dans l'équipe, qui est très, très, très créative. Même, puis elle, c'est vraiment la créativité pure, artiste et tout. Fait que tout ce qui est contenu pour des lancements ou quoi que ce soit, on brainstorm souvent ensemble pour, des fois, on a une danse, une chanson, puis là, après, on planifie comme, OK, ben pour cette collection-là, ça ferait du sens que... Mais souvent, c'est des petites bulles au cerveau qui pop instantanément comme ça. Tu sais, c'est pas toujours planifié et programmé, mais reste qu'à chaque lancement, c'est sûr qu'on va avoir une vidéo, après ça, infolette qui va rentrer, la publicité, puis le visuel et tout, là, pour mettre ça de l'avant, mais souvent, les meilleures idées, je suis comme, ah, calme, j'ai une bulle au cerveau, puis là, on est un peu folle, un peu créative. Ouais, ben c'est drôle que tu parles de ça parce que une chose que je remarque, puis en même temps, maintenant que je le dis de vive voix, c'est d'une évidence, mais depuis le début de la saison, c'est un peu ça que tout le monde dit, que tu sais, la créativité, ça se force pas vraiment. On a beau avoir un processus créatif, on a beau avoir un calendrier de contenu, au final, se forcer à avoir des idées, oui, ça peut amener des idées, mais les meilleures idées vont souvent venir d'une bulle au cerveau, comme tu dis, là. Exact. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, vous êtes quand même très actifs, justement, sur les médias sociaux. J'imagine que ça, ben là, de ce que je comprends, t'es pas seule, évidemment, mais ça occupe quand même une grande partie de ton temps, ou? Oui, je dirais qu'avant, je l'étais plus. Là, on dirait avec Réalité Famille, c'est pas aussi... j'y manque de temps, fait que reste que j'essaie d'en faire du mieux que je peux, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais ça faire plus, mais reste qu'en termes de... On est présente, puis on est super actif, puis il faut, mais on dirait qu'en 2024, il faudrait l'être encore plus tout le temps, là, mais reste que... ouais, tout ce qui est TikTok, Instagram, Facebook, on essaie là, d'être régulière à travers notre contenu, mais tu sais, chaque plateforme, c'est différent, fait que c'est d'adapter son message sur chacun, fait que des fois, c'est ça, on essaie, mais reste que
faudrait qu'il y ait quelqu'un qui travaille à temps plein là-dessus. Là. Fait que c'est ça, mais là, c'est pas le cas en ce moment. Non, c'est ça. Moi, j'en fais, Caman en fait. Fait qu'on est comme 2 pour gérer 3 réseaux. Fait qu'on est même 3 que Marie-Ève qui répond aux DM. Fait qu'on se divise un peu les tâches sur chaque réseau. Un peu. Puis pour alimenter ces réseaux-là, est-ce que vous faites une journée que là, on clenche plein de contenu ou c'est vraiment plus sur le fly justement parce qu'on a une idée là présentement, fait qu'on l'exécute? Ou l'idée, on la garde pour plus tard puis on l'exécute dans une journée où on batch un peu le contenu? Ouais, ça, là, c'est le dilemme dans le sens que moi, mon sel, il est rempli de contenu que j'ai pas le temps de mettre parce que des fois, j'enregistre de quoi, mais là, finalement, moi, je suis tellement occupée dans mes to-do quotidiennes que là, mon sel, il se remplit puis là, je suis comme déçue parce que comme là, j'ai pas pris le temps puis là, à un moment donné, le temps avance puis là, la saison, le message, tout fait plus de sens. Fait que j'aime mieux quasiment y aller de manière spontanée que de tout planifier parce qu'en planifiant, tout peut changer tellement rapidement. Puis nous, des fois, on peut décider de mettre une promo le lendemain, puis là, tout, là, ça faisait pas de sens. Fait que j'aime mieux y aller comme on y va, là, go with the flow, puis aujourd'hui, ça va être ça, puis ça va être ça, versus qu'avant, des fois, j'essayais de planifier, de structurer, mais ça faisait pas de sens à travers comme qu'est-ce qu'on voulait véhiculer comme message. Fait que puis tout s'accumulait trop dans mon cellulaire. Fait que c'est mieux d'y aller comme chaque jour ou ouais. C'est ça. T'as peut-être quelques contenus en banque justement pour les journées où il n'y a pas nécessairement de nouveaux contenus, j'imagine? Oui, c'est sûr que des fois, mais des fois, ce que je skip de, tu sais, des fois, la fin de semaine, je manque de temps, puis là, je suis comme, ben, il n'y en aura pas en fin de semaine ou des trucs comme ça. Puis, mais sinon, tu sais, c'est facile pour moi, des fois aussi, c'est juste souvent les mains, tu sais, ça ne demande pas des fois des grosses mises en scène ou quoi que ce soit. Puis j'ai beaucoup de photos aussi d'accumuler des photographes ou des trucs comme ça que ça m'aide aussi, que j'ai pas besoin à prendre des photos. Mais j'essaie de faire en sorte que comme mes publications soient la réalité un peu de mon quotidien puis de ma semaine pour que comme les gens peuvent nous suivre à travers la semaine puis de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est pour ça que c'est le fun. J'aime bien mieux prendre une photo moi de mon café à ma boutique versus une photo d'enregistré qui a là 3 ans, puis c'est une photo de produit d'un bijou qu'on veut mettre de l'avant. C'est ça. C'est demandant, mais ouais. Ouais, ben puis je pense que parce que là pour les gens qui te suivent pas nécessairement sur les médias sociaux, c'est ça, c'est que c'est pas des photos de produits nécessaires. Ben comme, oui, évidemment parce qu'il faut que tu montres, mais il y a beaucoup ouais. Oui, c'est ça, on fait vraiment partie un peu de l'équipe, on a l'impression de connaître un peu, évidemment, on voit pas tout, mais on a l'impression de participer un peu à vos journées. Puis est-ce que tu as l'impression que mettons, point de vue marketing, c'est quelque chose qui te démarque puis qui fait en sorte que les gens ont une espèce de sentiment d'appartenance et ont envie d'acheter chez Créatival plutôt qu'un compétiteur X, là? Est-ce que ça me démarque? Je pense qu'ils le font tout un peu, j'imagine, en termes de... Mais je pense qu'on essaie de différencier à notre façon, peut-être une manière plus spontanée. On se prend pas... Tu sais, comme c'est très... un peu des fois funky notre contenu, on est un peu drôle ou on se prend pas au sérieux ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ça, les gens aiment ça par rapport à nous voir dans notre quotidien. Fait que c'est sûr que ça peut faire en sorte qu'on se différencie un peu. Fait que ouais, c'est sûr ça l'aide, mais là, l'algorithme n'est pas toujours facile aussi en ce moment là, sur les réseaux. Fait que là, je suis comme des fois tout ça pour peu, mais bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Ben, c'est parce qu'il y a le côté très créatif, mais de l'autre côté, il y a le côté très rationnel de, tu sais, c'est mathématique, c'est un algorithme, fait que même si c'est le contenu le plus original au monde, si algorithmement parlant, ça ne fonctionne pas, ben c'est beaucoup de temps, d'énergie d'investi pour peu de résultats, puis ça doit faire mal au cœur un peu parce que tu te dis, crime, on a tout donné, puis finalement, c'est hors de notre contrôle au final. Là. À chaque fois, on va être viral, puis on se met des objectifs de vue, puis let's go, OK, prochaine chanson, prochaine danse, mais c'est ça qui nous motive aussi, puis on essaie de se donner des objectifs à atteindre pour justement combattre cet algorithme. Oui, puis je pense aussi que ben là, peut-être que je me trompe, mais de ce que je perçois quand je vous suis sur les médias sociaux, c'est que vous avez vraiment du plaisir à alimenter les médias sociaux. Fait que oui, il y a comme la question, c'est sûr qu'il y a le côté très rationnel de algorithme, on veut que ça performe, mais il y a le côté aussi, on vous offre du contenu, on vous ouvre les portes finalement de la boutique, puis après ça, ben ceux que ça va atteindre, ben c'est probablement les personnes
que vous voulez rejoindre, fait que vous avez du plaisir à le faire, puis ça se ressent beaucoup, là. Ben oui, puis c'est notre manière aussi d'interagir avec notre clientèle aussi, d'une certaine manière, fait que, ouais. Puis est-ce que tu as remarqué, puis peut-être que non plus, là, mais est-ce que certains types de contenus qui inévitablement performent toujours mieux ou ça varie beaucoup? Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Hein. Puis des fois, là, je mets une vidéo sur TikTok, puis je mets une vidéo sur Instagram. Ils ne performent pas tout sur TikTok, puis sur Instagram, c'est tellement bon. Autant que des fois, on est comme, de la danse, ça pogne. Prochaine vidéo, il y a moins bien pogné. OK, le chant, ça a été vraiment beau. Tout s'explique pas. Des fois, je suis comme, on essaie de comprendre, mais comme, je pense que c'est d'essayer, puis de toujours, ça s'explique pas. En tout cas, je suis pas capable de savoir le pourquoi, puis on se le demande toujours à chaque fois qu'on regarde les stats, comme, mais pourquoi lui, mais pas lui, puis tu sais, c'est ça. Ouais, puis on essaie de reproduire quelque chose de similaire parce qu'on se dit ça fonctionne, mais finalement, la deuxième fois, ça fonctionne pas marcher, puis nous, on dit comme, c'est notre préf, on était bonne, genre, c'était parfait, on va être viral, puis on est comme, ben voyons donc, on 4GM, genre, non, mais ça... Je comprends. Mais est-ce que ça vient brimer votre créativité des fois de faire OK, ben il faut penser à l'algorithme ou vous réussissez à faire advienne que pourra, nous on a du fun à le faire puis on aime ce contenu-là? Oui, puis moi je suis comme OK, let's go, ça me motive encore plus de comme OK, gars, on va marcher lui, prochaine vidéo, on va l'avoir. Ouais. Fait que tu sais, je vais plus en mode combattante puis comme OK. Ouais. Si ça n'a pas marché ça, on va essayer autre chose, je vais aller sur le toit de la bâtisse, je vais tout faire, là, tu sais. En même temps, ça amène d'autres idées parce que ça te permet de faire ensuite que comme, OK, ça faut se démarquer encore plus, faut que, ouais. Ben, puis, en tout cas, pour des personnes créatives, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant puis stimulant que de faire OK, on met la barre plus haute puis on essaye d'aller vraiment ailleurs dans notre cerveau pour avoir des idées encore plus créatives. Tu sais, des fois, c'est rochant, là, mais une fois que c'est fait, on est comme OK, c'était cool. Mais autant surprenamment que je peux faire une vidéo, OK, bien basic, rien, zéro montage, puis il peut popper de même, puis je suis comme, ouais, tu sais. Autant des fois qu'on essaie, on pense qu'il faut de la musique, il faut qu'on danse, il faut qu'on chante, il faut qu'on tout fit notre linge et tout, mais autant, des fois, ça peut être une vidéo plus ou moins que de l'esthétique ou quoi que ce soit qui peut être aussi bon. Fait que je pense que c'est de faire un peu des deux. Ouais, ben je pense que c'est ça. C'est d'essayer aussi, puis de voir, puis de s'amuser là-dedans. Mais est-ce que tu as un exemple en tête d'une vidéo, une publication qui a vraiment bien performé, que tu peux peut-être nous décrire, oui. Je sais pas si ça a été viral, là, mais en tout cas, je te laisse nous raconter. Ben là, c'est ça, dernièrement, on a eu la vente d'entrepôt. Dernièrement, c'est pas une couple de mois. Fait qu'avec Cam, on avait comme chanté une chanson avec une petite danse et tout, que comme ça a vraiment été enregistré dans la tête des clients, puis le monde vient en boutique, hey, votre chanson, je l'ai en tête, puis tout. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, mes amis m'en parlaient, puis tout ça. Fait que ça a été vraiment comme... oui, c'est ça, c'est que... Parce que Cam, elle chante beaucoup, puis... le processus créatif, des fois, c'est que moi, je m'en vais sur YouTube, puis là, je marque karaoké. Puis là, moi, il y a des paroles, puis je suis comme cam, genre, l'idée sort, fait que là, elle commence j'écris mes paroles, puis elle, après ça, elle structure tout, qu'est-ce qui est chant, tonalité, puis elle comprend mieux toute la mélodie, puis moi, Oui. Fait qu'elle dit, hey, on se complète bien, parce qu'elle, la structure, elle fait plus vraiment le montage ou certaines mises en scène ou quoi que ce soit, puis après ça, moi, j'ai les paroles puis ce genre d'idées-là, fait qu'on se complète bien. Fait que la vente d'entrepôt avait bien pris sur nos réseaux. Ben, c'est clair. Puis tu sais, ça, justement, probablement, tu sais, ce qui arrive avec les médias sociaux en 2024, c'est que là, il y a comme le côté TikTok où ce qui fonctionne bien, c'est des trends. Puis là, on reprend un peu, tu sais, finalement, c'est pas, le défi, c'est de rendre ça créatif, alors qu'au final, on reproduit tous un peu la même chose. Mais là, un contenu comme ça qui est complètement original, mais avec les codes un peu de ce que serait une trend, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, je pense pas que tu peux que faire ce genre de publication-là, parce que de toute façon, vous allez vous brûler les neurones bien raides à un moment donné, là. Mais je suis comme pas surprise que tu me dises que ça l'a vraiment bien performé. Est-ce que t'en as d'autres aussi? Une publication qui aurait peut-être, qui aurait explosé, qui s'est démarquée à travers les années, que tu dis, hey,
on est en octobre 2024, puis je pense encore à ça. Là. Oui, bien c'est sûr, le contenu avec Mimi qu'on met de l'avant sur les réseaux sociaux parce qu'on met l'insertion sociale en entreprise pour ceux qui ne sont pas au courant. Fait que Mimi est atteinte de la trisomie 21, puis elle vient travailler avec nous. Puis avec le temps, on a développé une belle complicité. Fait que c'est sûr, avec les vidéos de Mimi, quand j'étais enceinte avec Flavie et tout, j'ai annoncé ma grossesse. Il n'y avait rien de plus beau et de doux et de attachant à travers tout ça. Fait que avec Mimi, j'en montre, mais pas trop, parce que je veux respecter aussi la vie de Mimi à travers tout ça, mais elle est consciente des vidéos, que le monde voit tout ça, puis j'essaie d'y faire un peu comprendre tout ça. Mais elle, c'est son bonheur aussi de faire son social, puis de faire les vidéos aussi avec moi. Fait qu'on en fait un petit peu de temps en temps ensemble. Ouais. Ouais, ben ça, c'est ça. Moi, c'est beaucoup des contenus qui m'ont marqué. Pas, auxquels je pense, parce que, je te posais la question, puis inévitablement, je voyais Mimi, justement, dans ma tête. Fait que je me dis, crime, moi, ça fait longtemps que je te suis, mais probablement que les gens qui te découvrent par ce genre de vidéos-là, c'est quand même ces vidéos-là qui les marquent. Fait que c'est cool d'avoir ce côté-là qui est très très humain, là. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin aussi, d'avoir du côté humain à travers les médias sociaux qui peuvent être très, très froids, là, si on ne prend pas le temps de s'y mettre. Fait que je trouve ça cool. Ouais. Et là, je veux savoir aussi, parce que là, on parle, oui, il y a des idées qui pop, des fois, il y a des bulles au cerveau, mais probablement, peut-être que non, mais probablement que des fois, il y a aussi des pannes d'inspiration. Est-ce que c'est quelque chose avec quoi tu as à dealer parfois? Ben nous, c'est que vu qu'il y a toujours de la nouveauté à chaque mois, nous, on sort toujours des nouvelles collections. Il n'y a pas comme pendant 3 mois qu'il n'y a pas de nouveauté ou de nouveaux projets ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que les pannes, il n'y en a pas. Puis des fois, ça ferait du bien d'en avoir. Mais non, c'est ça, je pense au mois d'octobre. Là, on est en mode Black Friday. On a une autre grosse collab qui s'en vient. Il va y avoir une autre collection. Fait que j'y compte déjà. Fait que ça va quand même vite en termes de projet ou quoi que ce soit. Puis je me connais aussi, là, c'est que je vis pour ce genre de petits projets-là ou de petits mood boards comme ça. Fait que, pendant qu'il y a une panne ou rarement qu'il y en a, là, mais comme quand c'est un moment plus calme, mais ça me permet aussi de me reposer, de me repositionner, puis de voir, OK, vers où je veux m'en aller dans les prochains mois ou vers quel genre de projet. Fait que ça me permet aussi de mieux structurer un plus gros projet que je veux mettre de l'avant, mais ça fait du bien d'en avoir justement des petites pannes comme ça, de faire une petite pause dans mon cerveau, puis de comme mieux structurer un plus gros projet, puis mettre des fois la switch à off pour ouais. Oui. Ben non, je comprends, puis c'est vrai, maintenant que tu le dis, on dirait que j'avais pas réalisé que t'as pas à surfer très, très longtemps sur un même projet, parce que là, il y en a déjà un autre qui arrive, fait que t'as pas le temps d'être nécessairement dans cette panne d'inspiration-là, de dire, OK, ben comment je peux faire rayonner ma collection? Ben là, tu l'as déjà fait rayonner, t'es rendu à la prochaine, là. Fait que pour nous, les pannes, c'est positif, là, dans le sens que j'aime ça d'en avoir s'il y en a, parce qu'on est toujours essoufflé ou on appelle nos 1001 projets, puis je suis comme, mon chum, comme vous arrêtez pas, je suis comme, ouais, mais je suis comme faite de même, c'est ça qui me stimule, mais quand il y a comme une petite pause, je suis comme, OK, parfait, puis c'est là que je peux plus prendre le temps de, comme, prendre ma petite bulle, m'enfermer, puis mettre ma petite musique, boire mon petit café, puis aller dans un mood plus créatif, là. Oui, ben exact, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient aussi avec chaque personne avec qui j'ai parlé depuis le début de cette saison-ci, c'est qu'on a besoin d'espace puis de repos pour être créatif, parce que quand on est tout le temps dans l'action, ça devient difficile d'avoir de l'espace pour des idées qui vont sortir de l'ordinaire, parce que on n'a pas notre cerveau, il est pas dans cette zone-là du tout. Fait que justement, l'espèce... On dit une panne, mais c'est pas tant une panne d'inspiration plus qu'un moment de répit où tu as de l'espace pour ça. Fait que c'est vraiment... Je trouve ça fascinant de voir que malgré toutes les différentes façons de fonctionner, au final, on a tout ça en commun, que c'est dans les moments de pause, justement, que les meilleures idées viennent. Puis en même temps, ça aussi, ça fait profondément du sens, là. Vraiment. Et tu as parlé au début, je crois, de collaborations que tu as pu faire avec certaines personnes, récemment avec Cynthia Dulude. Ça, c'est quoi? C'est une idée qui te pop, puis là, t'enclenches le processus. Comment tu
tu démarres ça? Oui. Bien, à chaque année, je me fixe des objectifs au niveau de mon entreprise. Fait que je me dis toujours comme une grosse collaboration par année. Fait que ça fait partie de comme mes objectifs à atteindre. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est de faire nos recherches, puis là, après ça, d'aller communiquer directement, d'aller voir avec qui qu'on veut travailler. Fait que c'est sûr que des fois, on se fait dire non, on se fait dire oui. Fait que ça a vraiment comme bien cliqué avec Cynthia. On a fait affaire avec son agence. Puis, à partir de là, c'est vraiment un beau et long processus aussi, dans le sens que je rencontre Cynthia, puis là, c'est là que je vois ses inspirations, c'est quoi le message qu'elle veut véhiculer, puis à partir de là, elles, ils ont toutes avec qui on fait des collaborations, ils ont un devoir de mood board, de nous envoyer qu'est-ce qu'ils veulent comme texture, comme couleur, quel style de bijoux. Puis à partir de là, nous, on commande nos échantillons de notre côté, puis on leur présente comme une trentaine de bijoux pour voir vers où qui vont faire leur sélection. Puis après ça, on travaille vraiment là, en collaboration. Fait que tout ce qui est contenu, tu sais, moi, je veux jamais comme, comment dire, changer la personne. Fait que, tu sais, rendu là, si je leur donne carte blanche, puis je suis comme, tu sais, avec ce lancement-là, je te laisse faire ton contenu à ta façon, à ta personnalité, puis le message que tu... Parce que ça... Je veux pas changer personne. Fait que à partir de là, on se fait un petit plan de comme quand elle va publier ou quoi que ce soit, puis je leur laisse vraiment carte blanche. Puis de mon côté, j'ai mes propres idées, puis ma façon de faire aussi que je continue de bien faire de mon côté. Fait que ça fait que les deux, on travaille encore plus fort. Donc, puis après ça, c'est le lancement, puis là, c'est excitant, puis... ouais. Ça doit être stimulant, justement, de créer avec les idées de quelqu'un d'autre qui est complètement externe à ton quotidien. Ben, c'est sûr que ça fait du bien. C'est que, tu sais, avec, en plus, Cynthia, elle avait tellement un beau message parce qu'elle voulait des bijoux qui étaient un petit peu avec des imperfections, avec des courbes, des textures, parce qu'elle avait relié, il y a des sous qui vont à la Fondation ANEB pour contrer la boulimie, l'anorexie, tout. Tu sais, il y avait, puis j'étais comme tellement, je trouvais le fun d'avoir des idées parce que, tu sais, moi, des fois, j'ai le nez dedans. Puis, je vois plus certains messages qui peuvent être super pertinents à promouvoir ou quoi que ce soit. Fait que ce genre d'idée-là m'amène aussi, OK, moi aussi, comment je peux travailler différemment, moi, mes propres collections. Fait que, non, j'adore. Puis autant, tu sais, de me faire challenger par mon père ou des hommes ou quoi que ce soit, je suis comme, donnez-moi comme votre pouls d'ailleurs, parce que moi, je baigne dedans, mais des fois, je vois plus clair. Fait que, non, c'était vraiment beau, puis c'était vraiment le fun comme collab. Puis, ouais. Ben, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est, tu sais, tout est pertinent dans ce genre de collab-là. Tu sais, là, on parle de celle-là parce que c'est la plus récente, mais tu sais, on parle d'un message qui est justement un angle différent. On parle d'une collaboration avec une personnalité qui a une visibilité probablement hors de ton réseau, donc point de vue marketing aussi, c'est intéressant. On parle d'une collaboration qui est créative, donc qui amène des nouvelles idées. Tu sais, tout là-dedans est vraiment très stimulant, je pense. Puis là, on parle justement de comme aller chercher des points de vue extérieurs. Toi, ce qui t'inspire, mettons plus en termes de contenu médias sociaux, est-ce que tu t'inspires davantage de compagnies de bijoux ou de compagnies qui sont dans d'autres industries complètement, mais qui peuvent te donner peut-être des inspirations en termes de contenu? Moi, je suis ailleurs. Ouais, c'est vraiment là d'autres compagnies que j'aime suivre à travers mon quotidien, que des fois, j'essaie de reproduire un peu, que c'est ça maintenant avec les TikTok Live, mon Dieu Seigneur. Oui. C'est comme la nouvelle façon de vendre à cette heure. Fait que là, je me suis mis à analyser tout ça, puis de suivre des TikTok Live, puis de voir c'est quoi les tendances, les façons de faire, parce que maintenant, il faut animer avec des jeux et tout. Fait que c'est sûr qu'à travers tout ça, j'ai des recherches, j'ai découvert des entreprises, mais des fois, c'est dans le skincare. Quoi d'autre que j'aime regarder? Des fois aussi, c'est juste des filles de leur quotidien avec leur outfit que ça m'inspire. Puis je suis comme, j'aime le look que ça donne, puis la manière qu'elle présente les choses. Fait que ça, j'aime bien. Mais sinon, en termes de compagnie, c'est vraiment là très, très vague. Autant vêtements, puis c'est rare que c'est dirigé principalement sur les bijoux. Fait que tout ce qui est savon, quoi que ce soit, j'aime ça parce que autant que, tu sais, des savons artisanaux faits à la main, c'est différent de moi, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent être similaires que je peux appliquer de leur manière de présentation en boutique, couleur. Fait que, non, c'est le fun.
Oui, ben puis ce qui est intéressant de cette façon-là, c'est que c'est vraiment plus facile de s'inspirer sans inconsciemment tomber dans le plagiat parce que c'est pas, tu sais, on vous offre pas du tout la même chose. Fait que, tu sais, souvent, c'est un enjeu au niveau créatif, surtout avec les médias sociaux où justement, tu sais, il y a tellement de trends qu'on tente de reproduire, mais deux compagnies de bijoux, par exemple, qui font exactement le même contenu, on va considérer que, il y a peut-être un enjeu de plagiat, mais là, si tu vas ailleurs complètement, ben c'est sûr que tu peux pas reproduire à 100% ce qui a été fait avec une compagnie, justement, de savon, par exemple. Fait que ça, je pense que c'est une bonne tactique pour s'inspirer. Là. Moi aussi, je suis très fan de ça. C'est très rare que je regarde ce que d'autres gens font dans le même industrie que moi, mais je vais vraiment aller comme ailleurs complètement. Puis c'est plus stimulant aussi sur le point de vue créatif parce que c'est de voir une idée et de faire comme, OK, comment je peux l'adapter à ma réalité, à moi, tu sais, dans ton cas, à mes produits, à moi. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis là, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient pour toi? Là, juste pour te mettre en contexte, puis mettre les gens en contexte, on est au mois d'octobre en ce moment, mais l'épisode va sortir à la mi-novembre. Fait que, oh my God, OK, ça va être un gros mois, mi-novembre, oh my God! Bon, ben, t'as l'occasion de nous dévoiler ce que tu as à dévoiler par rapport à novembre. Oh my God! OK, j'ai-tu le droit de ça? Attends, comme... L'épisode va être publié le 20 novembre. Je te dis ça comme ça. OK. Fait que d'ici là, il y a un gros projet qui va voir le jour avant novembre. Début novembre. Fait que ça, je peux le dire comme là. Ben oui, promis, ça sortira pas avant. Ben, on a une autre belle collab qui s'en vient avec Marilyn Jonca. OK. Fait que, on avait travaillé avec elle l'année passée. Ouais. Là, c'est part 2 pour le temps des fêtes. Fait que, il y a aussi des fonds qui vont à son organisme qu'elle a sélectionné. Puis là, on est en mode la prochaine étape. Mon Dieu Seigneur, la réception. Ben là, on a fait son mood board, il est magnifique. Là, on travaille la perle, puis c'est chic, c'est beau, puis ça fait temps des fêtes, puis ça va être vraiment magnifique. Puis, fin octobre, on s'en va en shooting. Puis après ça, il y a le lancement, c'est le 8. Attends, là, j'ai tout ça ici, là, si je ne me trompe pas. Fait que le 7 novembre. Fait que ça va être déjà fait. Ça va être déjà sorti. Le gros de la job est là en ce moment. Fait que ça va être très cool. Puis d'ici là, nous, c'est le Black Friday. Oui. C'est, mon Dieu Seigneur, le plus gros moment de l'année, qui est le 29 novembre. Donc, d'ici là, nous, en amont, on prépare toutes les publicités, fait tout ce qui est chansons, thèmes et tout. On est comme déjà un petit peu là-dedans pour comme planifier tout ça. Fait que pour novembre, le temps des fêtes, là, ça, c'est vraiment toujours excitant, là, mettre ça de l'avant. Puis, ouais. Un gros mois. Puis, à quel endroit on peut te suivre, justement, pour voir tout ça, là? À travers les réseaux sociaux, fait autant sur Facebook, Instagram et TikTok. Sinon, vous êtes les bienvenus à venir à notre boutique Pignon sur rue à Blainville. Fait que si jamais il y en a qui sont du coin, ça va nous faire plaisir de vous conseiller, créer des beaux petits looks pour le temps des fêtes, puis sinon vos petits looks quotidiens. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Valérie, d'être venue jaser avec moi. Ben, merci à toi!